Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter une toute nouvelle fonctionnalité que j'ai ajoutée dans la section Grid Block. Voilà, c'est vrai que c'est une section que j'utilise énormément, que ce soit en monoproduit ou dans les pages de vente avec Fastlane Funnel. Et c'est vrai que vous pouvez voir régulièrement des mises à jour Fastlane parce que ben voilà, je monte des boutiques à droite et à gauche. Et c'est vrai que dans certaines, j'ai besoin de personnalisation plus, on va dire. Et c'est vrai que dans le Grid Block, il me manquait d'aligner 2 blocs sur une même ligne sur mobile. Donc j'ai ajouté cette fonctionnalité, je crois, il y a 2 3 semaines. Voilà, je voulais l'utiliser dans plusieurs personnalisations possibles pour voir si tout était OK, avant d'en parler sur une vidéo et surtout, j'avais envie de vous faire un petit tuto comme je le fais, régulièrement pour, le faire, pour le mettre en place, sur votre boutique. Donc bien évidemment, il y a plusieurs configurations, dans celui-ci et il y a également, des choses vraiment à retenir. Donc on va se rendre tout de suite dans le grid block. Donc, dans ce cas-ci, j'ai mis en avant l'offre de lancement, etc. Et voilà, le but ici, c'était de mettre du HTML à gauche et une image à droite et d'aligner tout ça sur mobile parce que ben, on sait bien que le texte, comme ça, en HTML ou un texte dur sur une page, et ben, les tailles, etc., peuvent se modifier grâce à du CSS, que ce soit sur mobile, desktop ou tablette. Et voilà, donc j'ai voulu optimiser encore plus cette ligne avec 2 blocs, sur une même ligne sur mobile. Donc je l'ai utilisé dans ce cas-ci. D'ailleurs, je vais vous montrer, tout le tuto, à ce sujet. Voilà, ce sera mon petit plus parce que je voulais pas que cette vidéo se résume uniquement à la fonctionnalité. Je voulais vraiment vous faire une étude de cas à ce sujet et surtout, si jamais vous voulez le mettre en place sur votre boutique, vous pourrez le faire grâce au code et au montage que je vais vous communiquer. Donc on va se rendre dans, le grid block. Donc juste avant, j'avais fait, ça. Donc voilà, c'était l'offre, commander dès maintenant, etc. Avec la flèche. Et maintenant, tout simplement, j'ai ajouté une nouvelle fonction, une nouvelle présentation grâce à une nouvelle fonctionnalité du grid block. Donc, on va voir sur mobile directement ce que ça donne. Donc voilà, l'idée c'était vraiment que ça soit optimisé sur mobile quand il arrive. Donc, offre de lancement, offre à durée limitée, l'image avec la flèche, 50% de réduction. C'est clair, c'est optimisé pour le mobile notamment sur desktop. Et vraiment, ça fait un moment que je voulais le mettre en place parce que lorsqu'on met une image sur toute la longueur et qu'on commence à mettre de l'écriture sur l'image, et ben ça commence à être pixelisé et c'est vraiment, j'avais vraiment envie de mettre ça en place et aujourd'hui c'est fait et je vais vous dire exactement comment faire. Donc, aussi il faut savoir, dans le grid block, donc pour l'activer, c'est ici, donc grid par line, mobile, donc il suffit de sélectionner 2. Donc la 2 blocs va s'afficher sur la même ligne sur mobile. Donc alors là, il faut faire très attention. Donc je vais bien être clair, dans ce tuto pour éviter les questions au support et cetera. Donc et surtout que je n'ai pas traité. Alors là, vraiment, je vais essayer de parler en intégralité de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc déjà, lorsque vous, sélectionnez Grid Line Mobile 2, il faut absolument que vous ayez, 2 blocs. Ça, c'est obligatoire et aussi il faut, que alors que, celui-ci soit en half, hop, en grid size half. Autrement dit, la moitié. Parce que si vous commencez à sélectionner un premier bloc en one third et le second en two third, comme il est possible de faire sur desktop, il n'y a pas de souci, et ben ça ne fonctionnera pas. Vous voyez bien qu'il y a des, décalages, donc toujours utiliser 2 blocs et toujours utiliser le grid size half et le grid size half. Ça fait donc 50 et 50. Donc voilà, c'est ce qu'il faut vraiment faire. Ensuite, il faut savoir également que le texte est parfaitement optimisé par rapport à la hauteur de l'image qui est ici. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que je vais vous donner le code vraiment pour l'afficher ainsi. Après, vous mettrez bien sûr le pourcentage de réduction que vous souhaitez. Et ensuite, le montage que vous allez réaliser sur Photoshop à droite. Un montage que je vais vous communiquer que vous pourrez avoir grâce au code que j'ai mis dans la description. Encore une fois, je fais que le répéter dans ma vidéo. Mais le but, avec Fastlane, encore une fois, c'est de pouvoir personnaliser les boutiques et surtout se différencier, des boutiques déjà existantes. Même avec Fastlane, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut et vous pouvez le faire encore plus grâce à Photoshop. Vous pouvez il y a tellement de vectoriels, qui traînent dans FreePic, Shutterstock et cetera, que vous pouvez faire tous les montages que vous souhaitez grâce à ces vectoriels. Donc amusez-vous, mais restez simple pour que ce soit compréhensible avec, le prospect, bien évidemment. Donc voilà, je vais maintenant me pencher sur le montage PSD qui est ici. Donc, ah oui, et pour toutes les personnes qui me demandent comment faire pour Photoshop, et cetera, moi j'utilise un abonnement qui est de 10 € TTC
par mois. Enfin, moi, j'ai pris la totalité, mais voilà, il y a un abonnement qui existe à 10 € TTC ou 11 € TTC par mois avec Adobe Lightroom. Donc vraiment, c'est ridicule en ce qui concerne le coût et vous avez surtout les dernières fonctionnalités. Donc, vous pouvez vous rendre tout simplement dans la description, cliquez sur le lien comment obtenir Photoshop, vous allez arriver sur les plans et vous avez juste à sélectionner ceci. Donc, on va aller dans le dossier. Donc, le montage, je vais l'ouvrir pour référer le profil incorporé. Donc voilà, on se trouve avec une image, voilà, un montage que j'avais réalisé déjà en amont sur ZenGig, que j'ai implémenté, j'ai intégré ici, donc dans le calque en dessous de Haro 1 et Haro 2, donc qui est ici, comme on le voit. Bien évidemment, ce que je vous conseille, c'est vraiment de mettre une image pleine avec un fond pour délimiter la section avec la zone blanche en bas et en haut. Donc ça fait plus sympa et ça fait beaucoup plus découpé et beaucoup plus lisible du coup. Donc, alors vous avez le Haro 2 donc, qui est ici, qui est la flèche donc, avec la couleur primaire de ZenGig. Pour utiliser une autre couleur primaire, il suffit de double-cliquer, incruster couleur et mettre la couleur que vous souhaitez en hexadécimal ici. Pareil, pour la flèche en dessous, moi j'ai mis la couleur secondaire de ZenGig. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez. Bien évidemment, vous pouvez utiliser toutes sortes d'autres flèches, ça je vous laisse faire. Moi j'ai mis des petites flèches simples. Vous pouvez en mettre qu'une si jamais vous avez qu'une couleur à utiliser aussi parce que vous préférez. Et bien évidemment, utiliser une image avec une qualité supérieure au montage qui est de image, taille de l'image, 1000 avec une hauteur de 500. Donc tout ce qui est au-dessus, vous avez juste ensuite à glisser l'image ici, à bien faire entrer tout ça et surtout mettre le produit en avant pour vraiment montrer que l'offre est dédiée à ce produit. Et bien évidemment, après, vous allez jouer avec Cell Sniper sur le décompte, etc. Pour mettre l'offre irrésistible et susciter le sentiment d'urgence, bien évidemment. Donc voilà, donc quand tout ça c'est fini, vous aplatissez l'image, soit vous utilisez les raccourcis ou bien vous exportez pour le web, donc JPEG, qualité 60, etc. Et vous exportez. Pour enregistrer le montage, vous revenez une fois en arrière, donc commande Z, et vous enregistrez de nouveau le montage pour ne pas perdre tous les calques qui ont été placés ici. Donc ça, je vais vous le communiquer. Donc là, vous avez déjà un premier fichier. Vous avez juste à intégrer votre visuel et peut-être à changer les flèches comme vous le souhaitez, même à ne pas en mettre comme vous voulez. Mais voilà, c'est vraiment pour indiquer que l'offre se fait sur ce produit. Ensuite, j'ai créé un autre bloc juste au-dessus qui est le HTML. Donc le HTML, il est ici. Donc je vais ouvrir le fichier en question, donc banneroffer.html. Pour l'ouvrir, je vous conseille soit Sublime Text sur Mac ou bien Notepad++ sur PC. Donc Sublime Text, donc je l'ouvre. C'est une ligne toute simple. N'ayez pas peur du code parce que vous n'avez pas besoin de le changer. Donc on a une classe ici, donc H de title PR1, span, 50% de réduction. Donc ici, vous avez juste à changer le pourcentage de réduction. Et ensuite, plus livraison offerte, si elle est offerte, vous l'utilisez, sinon vous supprimez la ligne et il n'y aura plus que le titre. Je ne vous recommande pas clairement d'ajouter d'autres textes parce que voilà, j'ai vraiment optimisé en fonction de cette image, la longueur de la bannière, etc. Surtout pour que ce soit optimisé pour le mobile et que ça ne dépasse pas, vous savez, qui se trouve ici, pour que tout soit bien aligné et que tout fonctionne parfaitement. Donc, si jamais vous utilisez ce montage exactement de cette façon, alors je vous conseille juste de changer le pourcentage et ensuite plus livraison offerte. Vous pouvez mettre d'autres mots, mais que ça ait au moins à peu près la même longueur. De toute façon, vous allez le voir directement sur le mobile. Donc ça, c'est la ligne que je vais vous communiquer. Donc vous avez juste à la copier quand vous avez changé et coller ici. Ensuite, vous mettez le texte sera dans le CSS que je vais vous donner. Donc le background, vous l'enlevez, vous mettez none parce que le background total sera avec la couleur primaire. Donc vous mettez votre couleur qui correspond au fond de votre image. Ensuite, j'ai enlevé le bouton, etc. Ensuite, j'ai mis le padding top 10, padding right 30, padding bottom 30, 10 et padding left, j'ai mis à fond pour laisser un petit écart et que ça centre à peu près sur le bloc de gauche. Et ensuite, j'ai mis 0, 0, 10. Donc, faites une petite capture d'écran si vous voulez et respectez exactement ce padding-là. Pour l'image, c'est tout simple, c'est 0, 0 partout. Donc, et 10 à gauche, excusez-moi, pour le mobile pour laisser un petit espace au cas où si jamais ça dépassait avec l'écriture.
Donc voilà, gardez la même configuration et il n'y aura pas de souci. Donc maintenant, pour changer la couleur, comme c'est du HTML que j'ai ajouté ici avec du CSS, on va maintenant ouvrir le fichier banner offer CSS. Donc Sublime Text, donc voilà le code qu'il y a pour la petite bannière en HTML. Donc surtout, n'ayez pas peur encore une fois, ce que vous avez à changer, vous, c'est la couleur. Donc couleur, c'est le 3838 que j'ai utilisé ici. Donc la couleur grise et la couleur grise ici. Ensuite, border left, pareil, la couleur. Donc c'est la bordure à gauche. Ensuite, ensuite, ça, c'est pour l'optimisation mobile. Pourquoi je vous ai dit de ne pas ajouter trop de caractères? Parce que tout est optimisé ici. Si jamais vous touchez un peu le CSS et le HTML, vous voulez vous faire un petit délire et présenter totalement différemment que ici, vous pouvez le faire, mais il faut toucher au code. Moi, vraiment, le but, c'est pour les personnes qui ne touchent pas le code, puissent intégrer directement le fichier. Donc, ça, c'est pour ça. Et ensuite, moi, j'ai rajouté des petites bordures en haut et en bas. Donc ça, je l'ai expliqué à plusieurs reprises à vidéo. Il suffit de sélectionner la div en question. Donc on remonte et on a la div Shopify section donc que j'ai ajouté ici et j'ai ajouté tout simplement un border bottom, c'est-à-dire une bordure en haut, une bordure en bas avec la couleur que je voulais. Pareil pour la petite phrase, j'ai mis en 38-38. Donc vous avez juste à changer les hexadécimales, vous n'avez rien d'autre à toucher. Ensuite, vous copiez le code, soit vous l'ajoutez au CSS que vous avez déjà, ou bien vous allez le coller dans Theme Settings et Général et vous le collez ici. Moi, ce que je vous conseille lorsque vous ajoutez du CSS ici, c'est de créer un fichier global où vous allez chaque fois ajouter vos lignes de code. Comme ça, au moins, vous avez juste à copier la totalité de votre fichier et l'intégrer ici. Donc, bien évidemment, là, j'ai mis un commentaire, surtout ne pas toucher ça. Donc, banner offert et là, comme quoi, ça se termine ici. Donc, lorsque vous l'intégrez dans votre fichier global, eh bien, vous savez que ce code qui est dédié à l'offre, la bannière de l'offre, eh bien, vous pouvez le changer dans cette partie-là. Donc voilà, je vous facilite vraiment la tâche. Vous avez juste à copier ce CSS, changer les couleurs et ici le HTML à intégrer ici et vous aurez cela. Ensuite, bien sûr, j'ai intégré un bloc au-dessus. Donc ça, je l'ai répété à plusieurs reprises dans notamment le tuto ZenGeek. Donc il suffit d'y aller. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement créé un bloc, un grid block où j'ai intégré du texte, donc j'ai mis un H1 offre de lancement et un texte avec de l'italique. Donc voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais voilà, c'est important de mettre une bannière en haut pour découper ce qu'il y a, le contenu qui se trouve au-dessus. Et surtout, il y en a beaucoup dans ZenGeek. C'est vrai que j'avais joué le jeu à l'époque parce que je voulais vraiment utiliser toutes les sortes de blocs possibles. Donc un demi, et là un tiers, un tiers, un tiers, etc. Donc voilà, je voulais vraiment découper. Et voilà donc en ce qui concerne la personnalisation d'une offre avec du HTML et une image pour que ce soit parfaitement optimisé sur le mobile. Moi, mon but, encore une fois, c'est de vous proposer un peu ce que je fais à droite et à gauche, même si je ne le fais pas totalement pour éviter, pour qu'il y ait une petite longueur et que je puisse toujours vous proposer du contenu. Mais voilà, clairement, vous pouvez, encore une fois, utiliser tout ça et le mettre en place sur une page de vente de votre boutique. Merci à toutes les personnes qui m'ont écouté jusqu'au bout. J'espère que ça a été clair, en tout cas dans ce tuto. J'ai expliqué au mieux comment utiliser ce grid block. On va rapidement faire de nouveau un tour. Donc, on va se retrouver dans cette ligne. Donc, on sélectionne grid per line 2, HTML, image, donc grid size bien half et pareil pour l'image. Et ensuite, vous reprenez une nouvelle fois tout ce que je vous ai indiqué juste avant. Donc voilà, donc c'est le dossier que je vais vous communiquer avec le CSS, le HTML. Là, le JPEG, vous n'en avez pas besoin puisque c'est celui de ZenGeek et vous avez le montage PSD pour pouvoir jouer de votre côté. Voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir et ça me fait toujours également plaisir de vous proposer de nouvelles choses pour votre boutique, pour la personnaliser davantage. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci.